Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui de 5 séries japonaises que je vous recommande. Ça fait un moment que je réfléchissais à faire une vidéo dans ce genre-là et je savais pas trop comment organiser parce que j'avais envie de parler de drama en général, donc de séries asiatiques. Et j'avais aussi des séries chinoises, des séries coréennes que j'avais envie de recommander. Mais étant donné que c'est le printemps japonais, je me suis dit c'est le moment idéal pour vous parler de séries japonaises. Donc peut-être que je ferai d'autres vidéos dans ce style-là pour des séries coréennes, pour des séries chinoises, si ça vous intéresse. J'ai rien préparé, donc ça va tout être improvisé. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment pris de notes, donc j'espère que ça sera pas trop confus. J'ai essayé de prendre vraiment des séries assez différentes les unes des autres, donc restez jusqu'au bout. Normalement, vous devriez au moins trouver une série qui vous plaira. La première série, c'est une série dont je vous ai déjà parlé dernièrement, qui s'appelle Alice in Borderland. C'est l'histoire donc de 3 amis qui vivent à Tokyo et un jour, tout le monde disparaît à Tokyo. Donc tout le monde. Il reste plus que ces 3 amis-là. Ils savent pas du tout ce qui se passe. Évidemment, ils sont un peu perdus. Et le soir, il y a des bannières qui s'éclairent dans la ville qui leur disent de rejoindre un certain lieu. Et ils sont obligés de jouer. Donc en fait, Tokyo est devenue une arène de jeux. Et on est obligé de participer à ces jeux pour ne pas mourir. Mais le risque, c'est de participer à ces jeux, de perdre et donc de mourir. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça a l'air vraiment horrible quand je raconte ça comme ça, mais c'est vraiment c'est très original, premièrement, l'histoire. C'est très prenant. Il y a vraiment un bon rythme. Ça a un côté un peu dystopique, un peu science-fiction. C'est vraiment original, il y a les personnages sont vraiment bien développés, il y a un côté psychologique vraiment important dans cette série que j'ai beaucoup aimé. Les effets spéciaux sont aussi très réalistes, très bien faits, donc moi c'est vraiment une des séries, même sans parler juste de séries japonaises, en parlant de séries en général, c'est vraiment une de mes séries préférées je pense. Et je vous recommande absolument si vous aimez les séries du style Black Mirror, un peu dystopique, un peu science-fiction, mais avec une réelle réflexion derrière, pas seulement juste de l'action. Après, il y a quelques scènes qui sont peut-être un petit peu dures, un petit peu choquantes à regarder, donc je vous préviens au cas où vous auriez un problème avec ça. Mais en tout cas, c'est vraiment une série que je recommande. La deuxième série, c'est Switched. Donc la protagoniste est une jeune fille, donc ça se passe dans une école, c'est une jeune fille qui n'a pas d'amis, qui a très peu confiance en elle, notamment parce qu'elle est un peu ronde et qu'il y a des stéréotypes assez forts envers les personnes plus rondes, surtout au Japon. Elle a une relation très difficile avec sa mère, donc tout ne se passe pas très bien pour elle. Et elle est extrêmement, est-ce qu'on peut dire dépressive, je pense, peut-être oui. Et elle décide de se suicider, mais en se suicidant, elle tente aussi quelque chose. En fait, c'est une légende qui dit que les personnes qui ont envie de se suicider ont la possibilité de changer de corps. Et donc elle se dit, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc elle tente et elle va changer de corps. Elle va se retrouver dans le corps d'une jeune fille de sa classe qui est très populaire. Donc forcément, elle, à la base, elle est contente parce qu'elle se dit, voilà, je vais avoir une nouvelle vie, je vais avoir que des choses positives. Et l'autre jeune fille est dans une détresse énorme parce qu'elle se retrouve dans le corps de sa camarade de classe, elle se retrouve complètement coupée de sa vie en fait. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'on va voir aussi comment les deux vont évoluer dans des univers différents, ce qui va être important, ce qui va changer. Et finalement, elles vont vouloir retrouver leur corps et je ne vous dis pas ce qui va se passer par la suite. Donc là encore une histoire assez originale et assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est une série assez courte, qui a un bon rythme, qui a vraiment un bon développement, même au niveau des personnages, encore une fois, qui a aussi un message qu'on peut apprécier ou pas. Je ne vous dis pas exactement ce qu'est le message parce que sinon je vais vous spoiler toute l'histoire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ça peut plaire à aussi un grand nombre. La troisième série, c'est My Husband Won't Fit. C'est l'histoire d'un jeune couple, donc on voit comment ils se rencontrent, comment ils vont se marier, etc. Et le problème, c'est que ce couple ne peut pas avoir de relations sexuelles. Parce que comme le titre l'explique,
Ça ne marche pas au point de vue technique. Et c'est vraiment une série très intéressante parce que ça aborde un problème qu'on n'aborde pas forcément souvent, ce problème de sexualité qui ne marche pas, de sexualité qui ne correspond pas à la norme, qui ne correspond pas à ce qu'on s'attend dans un couple. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la série, c'est que il y a vraiment une perspective originale qui montre qu'on n'est pas obligé de suivre une certaine norme, qu'il faut voir en fait vraiment ce qui nous convient et qu'il faut vraiment se détacher de la pression qu'on ressent du monde extérieur parce que évidemment avec cette pression-là de la sexualité, il y a aussi la pression d'avoir des enfants, d'autres thématiques comme ça. Et à un moment, j'ai eu peur que la série dérive vers quelque chose un peu cliché, dirons-nous, un peu à la mode aujourd'hui. Mais finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a vraiment été quelque chose, un message auquel je ne m'attendais pas forcément, ou du moins, je ne m'attendais pas à ce que ce soit montré comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la série. Je tiens à préciser qu'il y a certaines scènes qui peut-être pourront être dérangeantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas non plus envie de vous gâcher le suspense de ce qui va se passer, mais on voit quand même pas mal. Ce qui est vraiment très différent par rapport à d'autres séries japonaises que j'ai pu regarder parce que généralement, les séries japonaises que je vois, on ne montre pas forcément trop de scènes de sexe, là on en montre. Et aussi dans des conditions vraiment... Disons que certaines scènes, le consentement, bon... moyen. Donc ça peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Donc voilà, je vous préviens si c'est quelque chose où vous pensez que ça peut vraiment vous choquer. Moi j'ai vraiment... effectivement, il y a certaines scènes où j'ai été un peu... qu'est-ce qui se passe là? Où j'étais un peu choquée. Mais en tout, j'ai quand même... en soi, j'ai vraiment quand même aimé la série comme un tout et je la recommanderais... pour ça, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la façon dont cette problématique-là a été traitée. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. La 4e série, une série d'amour, bien kitsch, bien cliché, bien stéréotypé, bien mignon, tout ce qu'on veut. Donc ça, ce sera pas forcément pour tout le monde. Et cette série, ça s'appelle Good Morning Call. C'est l'histoire de 2 lycéens qui se sont fait entuber en fait, quand ils ont voulu louer un appartement. Alors il y en a un qui est, je crois qu'il a plus de parents, je sais plus exactement, ça fait un moment que je l'ai vu. Donc il veut un appart pour lui seul. Et elle, ses parents ne sont plus dans la même ville, donc comme elle voulait rester à l'école, finir ses études, elle est restée dans la ville et elle a dû louer un appartement. Et en fait, ils pensaient tous les deux louer un appartement pour eux seuls et ils se retrouvent à louer le même appartement et donc à cohabiter. Donc elle, c'est ni une fille très populaire ni impopulaire, c'est la fille lambda du lycée. Et lui, c'est le garçon populaire que tout le monde regarde et... Bon, vous voyez le genre. Et au début, ça se passe pas forcément très bien. Ils sont obligés finalement de cohabiter parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Et voilà, ils vont s'ouvrir un petit peu à l'autre, ils vont apprendre comment l'autre fonctionne et peut-être arriver à s'ouvrir un peu, à communiquer un peu mieux, etc. Donc ça, c'est vraiment une série, comme je vous ai dit, c'est vraiment un truc tout mignon, tout doux, etc. Donc c'est plutôt le genre de série feel good, on va dire. Donc si vous êtes un peu déprimé, c'est une série que je peux vous recommander. Ou si vous avez envie d'un truc un peu léger, un peu voilà mignon, etc. C'est vraiment une série que je peux vous recommander. Après, si vous aimez pas les séries d'amour, les choses trop kitsch, etc., ça sera pas pour vous. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. Même si généralement je suis pas le genre de personne qui aime trop les séries romantiques, qui aime trop les histoires d'amour. Mais à ce moment-là, j'imagine que j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu léger, de me changer les idées. Donc ça m'a bien plu au moment où je l'ai regardé. La 5e et dernière série, je ne sais pas la prononcer correctement, Kakegurui j'imagine. J'écrirai tous les noms des séries dans la barre d'infos. J'ai hésité à la mettre dedans parce que je me dis, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on peut appeler drama ou série? Parce que, en fait, c'est adapté d'un manga. Il y a le manga, il y a l'animé et il y a la série qui a été tournée vraiment avec des acteurs. Donc l'histoire, on est dans un lycée privé. Donc il y a des personnes qui viennent d'un milieu assez aisé quand même.
Et il y a des jeux de... comment expliquer? Il y a comme une organisation dans ce lycée. Et il y a des jeux de hasard. Alors en fait, les deux sont liés. Il y a une certaine hiérarchie, il y a la présidente, la vice-présidente, etc. Il y a vraiment une hiérarchie que tout le monde connaît, que personne ne doit ignorer, qui est liée aux jeux de hasard. Et en fait, les jeux de hasard, on va parier de l'argent. Et donc les personnes qui gagnent, c'est souvent les personnes qui sont haut placées dans la hiérarchie, parce qu'elles font pas toujours ça, elles gagnent pas toujours de façon très loyale. Bref. Mais la personne qui perd, donc soit doit payer, soit la plupart du temps, elles n'ont pas assez d'argent pour payer, donc elles deviennent des animaux domestiques. Donc des chiens ou des chats. Et en gros, en fait, ça devient les bisus de l'école. Donc c'est-à-dire que les autres qui sont plus hauts dans la hiérarchie, qui ont gagné les jeux de hasard, vont pouvoir les traiter un peu comme ils veulent. Et au début de la série arrive un nouveau personnage, donc une nouvelle jeune fille à l'école. Son nom c'est Yumeko et elle va décider de participer au jeu de hasard et vraiment de gravir les échelons et comment dire, vraiment de venir perturber le pouvoir et la hiérarchie en place, de dénoncer certaines personnes qui ont triché et qui ont eu un certain pouvoir, un certain statut à cause de ces tricheries-là. On retrouve vraiment quelque chose d'assez étrange dans cette série qui vraiment nous donne envie de continuer à regarder. Et notamment quelque chose qui fait que cette série-là est très très différente des autres. Il y a un côté très mangaesque, très théâtral dans la mise en scène, avec notamment certains apartés où en fait tous les personnages se figent et il y a un acteur qui va venir vers la caméra nous parler. C'est vraiment intéressant. Je sais pas si je l'explique très bien, mais en tout cas c'est vraiment intéressant à regarder. Ça peut peut-être perturber certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, mais moi je trouvais que c'était vraiment que ça apportait vraiment quelque chose d'intéressant à la mise en scène et juste que c'était vraiment original. Ça permettait vraiment à la série de se détacher d'autres séries. Donc cette série, je pense que ça peut vraiment plaire à des personnes qui aiment une histoire originale, qui aiment vraiment un univers très construit, peut-être même dystopique. C'est pas une série dystopique, mais je pense que si vous aimez les séries, les films dystopiques, ça peut peut-être éventuellement vous plaire. L'aspect psychologique est pas forcément extrêmement important dans cette série-là, donc si c'est quelque chose dont vous avez absolument besoin, peut-être que ça va vous manquer. Personnellement, même si c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je lis des livres ou quand je regarde des séries ou des films, ça m'a pas forcément gênée plus que ça. Je pense que ça aurait pu être intéressant, mais je trouve qu'il y a d'autres aspects de la série qui sont tellement particuliers à cette série-là, qui sont tellement originaux et qui sont tellement bien développés que finalement ça m'a pas dérangé tant que ça. C'était donc mes 5 recommandations pour des séries japonaises. Comme je vous ai dit, ça a vraiment été des séries très très différentes les unes des autres, donc je pense que vous aurez au moins trouvé une série qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire si je vous ai inspiré à en regarder une ou si vous les avez déjà regardées et ce que vous en pensez. Et je vous dis à une prochaine vidéo.